Alain Gaye. Je suis le président fondateur de la FAGES, Fédération de l'Association des jeunes de la psychologie. Aujourd'hui, je suis appelé communément le gardien du temple. Sincèrement, je voulais encore dire merci pour cette très belle initiative. Parce que ça va permettre à tout le monde de me suivre. C'est dans le cadre même de la sensibilisation à tout ce qui s'est passé au niveau de la psychologie. Moi, j'encourage maintenant et je félicite encore tous les organisateurs de cette grande cérémonie. Sincèrement, le message que je peux donner à tous les jeunes, c'est d'abord la maîtrise en soi. Parce que nous avons vu un peu ce qui s'est passé au niveau de la psychologie. Moi, encore, c'est d'avoir la maîtrise. Parce que ce n'est pas forcément qu'on insiste, qu'on dit chien à son ami, qu'on l'insulte. C'est la manière de parler. Même dans le gestuel, il faut avoir un respect. Et puis dis-toi que ce n'est pas parce que ton ami, ton voisin ou ton frère n'est pas du même parti que toi qu'il est forcément ton ennemi. C'est un peu le message que je vais lancer à la jeunesse. Alors, l'Union européenne a offert une fresque commune. Quel est le mot de remerciement? Le remerciement, c'est peut-être que je ne peux pas trouver le mot sûr pour dire merci à l'Union européenne. Parce que nous savons déjà ce que l'Union européenne fait pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les jeunes. Ça, c'était un grand cadeau. C'était un cadeau qui sera inoubliable. Avec des artistes, avec comme ça, grands artistes même, musiciens, et puis encore des acteurs professionnels venus sensibiliser. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on a eu à ce Alors, je suis mademoiselle Sassan Yabona Françoise, professeure d'art dramatique affectée au CENAC, actuellement en fonction dans la fabrique culturelle en tant que médiatrice culturelle. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la journée de la citoyenneté Je vote pour la paix? Alors, pour la journée de citoyenneté, je vote pour la paix à Koumassi. C'est un projet de la fabrique culturelle qui est en partenariat avec l'Union européenne, qui est un projet qui est venu parce que nous tombons pile poil dans la période électorale et nous voulons exhorter tous nos frères, tous les Ivoiriens, tous les non-Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à adhérer à ce projet-là, ce projet qu'est la paix. Parce que nous sommes tous fils et filles de Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui a prôné la paix tout au long de sa vie sur cette terre ivoirienne. Alors, c'est un bon projet. Nous disons merci à la fabrique culturelle, nous disons merci à l'Union européenne qui nous permettent tous les deux de participer à cette caravane-là, de sensibiliser nos frères et sœurs sur cette paix qui nous est si chère. Nous sommes passés par beaucoup de choses et aujourd'hui, tout Ivoirien, toute personne qui habite sur le territoire ivoirien doit se lever pour la paix. Partenaires et membres de la société civile, chers invités, chers jeunes, chères mamans, chers parents, très heureuse d'être cet après-midi avec vous pour donc le lancement de cette très belle initiative qu'on a donc appelée Je vote la paix, une initiative citoyenne et culturelle. Et en effet, à l'approche des élections, donc en Côte d'Ivoire ici en octobre, il est essentiel de rappeler que la démocratie, c'est pas juste le vote. Donc, il y aura le vote le 25 octobre et certains d'entre vous pourront voter, les plus jeunes vous pourrez regarder. Mais on pense vraiment que la démocratie, c'est aussi le dialogue. On a entendu du jeune garçon, c'est la solidarité et l'inclusion et le respect mutuel. Et on pense aussi qu'elle se construit tous les jours. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers d'accompagner ce projet dans le cadre du programme de l'Union européenne, Tous engagés, élections sans bam-bam,
Ce programme, donc d'un total de 5 milliards de francs, regroupe une dizaine d'autres projets qui sont portés par 30 partenaires autour de 4 priorités: l'éducation civique, les droits humains et l'observation citoyenne, la prévention de la violence électorale et l'appui aux institutions comme la CEI qui est là aujourd'hui. Tout ce que vous avez au programme aujourd'hui sont tous des langages universels qui permettent d'impliquer la jeunesse, les femmes, les communautés locales dans une dynamique participative où chacun peut faire entendre sa voix. Et en effet, le but aujourd'hui, c'est d'avoir évidemment des très beaux spectacles, mais aussi d'avoir un dialogue, une réflexion et donc une transformation sociale. Donc à nouveau, je voudrais remercier le travail remarquable fait par la Fabrique culturelle et Madame Chantal Gégé pour cette vision audacieuse qui fait de la culture un levier de changement. Et j'ai déjà dit, je voudrais remercier tous les artistes, techniciens, partenaires et bénévoles qui sont engagés dans cette belle aventure. Et un merci tout particulier à Suspect 95 qui a accepté de se joindre à nous autour d'une vision commune. Et ça, c'est seulement à une semaine de son grand concert célébrant ses 10 ans de carrière au Parc des Expositions. Donc tout à l'heure, on le verra. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi beaucoup d'autres artistes. Esaïe l'Original, Janine Klein, Poul, l'équipe de la pièce 220 logements, ainsi que notre maître de cérémonie, Clint Telex. Donc il nous a déjà commencé à faire rire et il continue à le faire avec le podcast que vous pouvez suivre, Laissons parler les gens. Et aujourd'hui, nous sommes à Koumassi, dans l'Agora. Et l'Agora, pour ceux qui sont à l'école, hein, c'est dans la Grèce antique, vraiment l'espace où on réunissait l'Assemblée des citoyens pour parler, pour dialoguer, pour palabrer. Et c'est aussi, je suis heureuse d'annoncer qu'on sera aussi dans d'autres villes, donc à commencer par Bouaké en septembre, et puis on reviendra aussi à Abidjan dans d'autres communes. Donc je souhaite que cette journée soit un peu le début de cet dialogue. Et donc on rappelle à toutes et à tous que voter en paix, c'est choisir un avenir commun fondé sur la confiance, la justice et la dignité. Donc je vous souhaite une excellente journée. Donc après, on va commencer en fait avec l'inauguration de la fresque et puis réalisée par vous. Et puis après, nous reviendrons donc écouter, assister à la pièce de théâtre 220 logements, qui a déjà aussi été mise en série, qui a commencé il n'y a pas longtemps. Et cette pièce qui a été écrite justement par Chantal Gégé va nous permettre de parler de sujets comme la participation citoyenne des jeunes et des femmes, la liberté de vote. Donc merci aussi à Indigo, un autre de nos partenaires qui va animer le débat. Voilà, et puis tout à l'heure, il y aura le concert, donc on espère qu'on sera très nombreux à ce concert. Donc on va danser au rythme de Coupé Décalé, Zouglou, l'orchestre live et le Happy Bois. Donc il me reste vraiment juste à vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir été ici et je repasse la parole à Clint Telex. Merci beaucoup.
vote la paix, donc à l'image de cette journée que l'on veut lancer ici à Koumassi. Donc l'Agora de Koumassi, c'est le premier lieu, donc on doit être très très fiers de faire partie de cette communauté ici à Koumassi. Et la presse, peut-être que les artistes vont aussi expliquer leur aspiration, mais le but c'est vraiment de pouvoir aussi discuter autour de ce concept de je vote la paix à l'issue en fait avec les élections qui arrivent. L'objectif vraiment de l'Union européenne, c'est de contribuer à des élections apaisées avec une série de programmes donc, autour de la cohésion sociale. Donc on commence ici et on aura la pièce de théâtre tout à l'heure, 220 logements, qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui commencerait de toute cette question de la participation citoyenne des élections. Mais avec cette fresque, l'idée c'est vraiment que les jeunes qui passent ici, qui fréquentent l'Agora, qui viennent jouer, qui viennent faire du sport, puissent aussi s'arrêter devant la fresque et peut-être débattre. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être en paix, avoir des élections apaisées, peut-être de s'engager aussi. Nous avons un groupe de jeunes avec qui nous travaillons, le Youth Sounding Board, le Conseil des jeunes de la délégation, qui a lancé une charte, qui va aussi relancer cette charte en 10 points pour que la jeunesse soit engagée pour des élections apaisées. Et donc, on espère vraiment que cette presse va contribuer à ce même comportement, ce même sentiment de vraiment être tous responsables, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, pour des élections vraiment apaisées ici en Côte d'Ivoire en octobre et de montrer au monde vraiment quoi est capable la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Merci madame la représentante. De quoi s'agit-il? Je vote la paix. Eric Nova de Canal MSA TV France. Oui. Alors, je vote la paix. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une initiative donc, que nous avons lancée dans le cadre de notre projet, notre programme Élections sans Bang Bang, qui est un programme de 8 millions d'euros. Mais là, nous sommes associés à la Fabrique culturelle, ici à Abidjan, représentée par la directrice Chantal Djedje, pour lancer une initiative qui va commencer ici à Koumassi et qui en fait est un peu en 3 phases. Il y a la présentation d'une pièce historique, en fait une pièce 220 logements, une pièce très connue, je pense, ici en Côte d'Ivoire, qui retrace un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les années 90 et qui montre en fait tous les défis de passer aller vers une démocratie plus mûre. Et dans le contexte électoral dans lequel on est, le but c'est vraiment d'encourager ce dialogue et de s'engager en fait pour je vote la paix, ça veut dire que je m'engage à avoir des élections apaisées, de faire tout pour que les personnes puissent aller voter de manière paisible, sans aucun souci, sans aucune violence, mais aussi après que les résultats sont décrétés, aussi je m'engage à ne pas entrer dans une spirale de violence que la Côte d'Ivoire malheureusement a connue dans le passé. Donc on veut à travers ces participations citoyennes, ces événements, donc avec le théâtre qui va être montré tout à l'heure, il y aura un débat. C'est ça aussi l'intérêt, c'est d'avoir vraiment un débat avec la communauté locale et puis attirer encore plus la jeunesse avec un concert. Et au sein du concert, évidemment, on espère aussi les artistes vont aussi lancer des messages de paix. Ce sont des artistes engagés, donc je les remercie aussi par avance, notamment Suspect 95 et d'autres qui vont être là et qui s'engagent pour passer des messages très importants auprès de la jeunesse. Merci. Oui. Tu vas rajouter? Mais je sais. Ouais. S'il vous plaît, on reprend la question. La société civile, les politiques crient aujourd'hui le slogan « Je vote à la paix » sans l'opposition. En fait, Si, je me suis présenté. Allez-y. Moi, je suis Chantal Djedje, je suis la fondatrice de la Fabrique culturelle. C'est nous qui portons ce projet financé par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Alors, voter, c'est absolument pas lié à qui se présente ou pas qui se présente. Voter, je dirais, c'est notre arme qu'on a, notre arme démocratique pour dire ce qu'on a envie, ce qu'on veut vraiment. Et quand on dit je vote la paix, c'est quelle que soit la situation qui se présente, notre priorité, ça doit être la paix.
comment on préserve la cohésion et la paix. Donc je vote d'abord la paix, quels que soient les partis, les candidats. Moi, la première personne que je vote, c'est la paix. C'est la paix. Voilà, c'est vraiment ce message-là qu'on a envie de faire passer, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on conserve en mémoire et en tête que le plus important dans tout ça, c'est la paix. Et vous verrez qu'il y a un message qui dit après les élections, la vie continue. Alors, vous avez porté vos choix sur la commune de Koumassi? Parce que c'est une grande commune. D'abord, moi, je suis de Koumassi, de Prodomo, de Prodomo, donc c'est normal. C'est un peu mon quartier de cœur. La commune de Koumassi, d'abord, parce qu'il y a une population jeune importante. Cette population jeune qui va se mobiliser aujourd'hui pour aller aux élections, c'était important de venir les rencontrer aussi et pour leur dire aussi, ben, vous avez un seul candidat, c'est la paix. Et que ce candidat-là, il doit être celui de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas aussi, parce que déjà pour moi, si les républicains pas la communauté de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas aussi une manière de d'éviter de faire de la politique, je sais bien compris. Sans vouloir le faire en fait. On ne veut pas faire, on ne fait pas de politique. On n'est pas sur un débat politique, on est sur un débat de cohésion sociale. Et un débat citoyen. C'est pas du tout. On est venu à Koumassi parce qu'il y a une communauté jeune, parce que c'est une des plus grandes communes du Côte d'Ivoire et qu'il est important de parler avec les populations de Koumassi et de leur faire passer notre envie, notre souhait, c'est bien de dire, quel que soit ce qui se passe, notre premier candidat, c'est la paix. Est-ce qu'on vous présente encore? Chantal Djedje, fondatrice de la Fabrique culturelle. Merci. Je vais développer l'importance de consolider la paix. Donc, nous, en tant qu'après cette semaine, c'est la mission en tant qu'ambassadeur de la paix, en tant que communauté de sensibiliser les camarades. Alors, pour la paix, est-ce qu'il y aura un dialogue ouvert à tous les participants, partis politiques, société civile, autour de ce projet qui est Je vote à la paix? Bien évidemment, il faut qu'il y ait ce genre de panel pour pouvoir permettre à tous les acteurs, non seulement les politiques, la société civile également, pour pouvoir qu'il y ait un cas d'échange entre les jeunes, de se parler, de se familiariser. Cela va permettre certainement aux jeunes de pouvoir consolider le lien qui est entre eux. Et quand c'est comme ça, cela évite en termes de violence, en termes de instrumentalisation des jeunes lors des campagnes électorales. Mais pour la paix, il y a des jeunes aussi qui sont enlevés, kidnappés, qui sont aujourd'hui emprisonnés, comme la jeunesse du PDCI. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'au maximum, ils puissent avoir au maximum un retour de paix dans la commune? En tant que président de la jeunesse communale, moi je pense que ça c'est une décision qui appartient aux politiques. Moi je suis président de la jeunesse communale, en tant que spécifique, moi j'appelle tous les jeunes de la commune à s'inscrire bien évidemment dans les actions qui vont certainement prôner la cohésion, qui vont certainement permettre à la commune de commencer la Côte d'Ivoire entière d'avoir vraiment un climat très très avancé. Je vous remercie. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Alors on lance en fait une série d'activités, un projet qu'on a appelé Je vote la paix, qui fait partie d'un programme plus large, l'élection gouvernementale, qui s'engage pour les élections en Côte d'Ivoire et grâce aussi à l'association avec la Fabrique culturelle qui nous a donc préparé le programme. On va utiliser le théâtre, donc on va présenter la pièce de 120 enfants et après il y aura un débat. C'est vraiment de faire un peu libérer la parole, de faire parler les gens, un peu même sur les craintes qu'on peut avoir pour les élections et comment faire pour vraiment organiser les élections apaises. Et après ça, nous avons développé cette presse qui va être les jeunes qui utilisent cet agora. Et donc ça va aussi développer une réflexion. Il y aura évidemment un concert festif pour la jeunesse et avec des artistes qui sont très engagés. Ils vont aussi passer des messages.
Merci. Ils vont vouloir tricher. Soyez vigilants. Mais cette fois-ci, je crois qu'eux-mêmes ont peur de tricher. Quand j'ai dit ici, quand nous disons que la CEI n'est pas fiable, Dieu nous a dit, ils sont allés montrer leur infiabilité à l'extérieur. Étaler leur faiblesse. On dit les mouvements ne votent pas. Mais depuis 25 ans, une liste électorale, on a 98% de tous les participants. Le taux des bulletins nuls le plus faible dans les milieux ruraux où les gens sont jamais allés à l'école. Mais ça là, même quand on n'est pas allé à l'école, on sait ça. Ils aiment tricher. On leur demande vraiment, ils n'ont qu'à arrêter de tricher. Ils n'ont qu'à arrêter de tricher. Maintenant, leur problème aujourd'hui, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut décider. En 2020, on a parlé de 3e mandat. Nous, on a dit c'est illégal. On a dit ils sont dedans. Bon, on attend le 4e mandat. Seul Dieu peut dire le contraire. Et Dieu même a mis sa bénédiction dessus. Parce que on a Oufo Boigny qui est là, à gauche ici, et on a Henri Konan Bédié qui est là. Ils sont auprès de Dieu. Le président Bédié n'a jamais rien fait au hasard. Ils ont été ingrats envers notre papa. Dieu va les punir pour ça. Ils ont dit oui, nos papa, lui veut se retirer. Que si les autres présentent leur papa, on aurait bien pris notre papa. Dieu a pris notre papa. Dieu leur a dit non, votre papa ne peut pas prendre ça. C'est un symbole. Ça ne nous plaît pas, hein? Mais Dieu a fait ça. Ils ont dit oui, c'est pas une question d'âge. Le président Biden, il est plus âgé que Biden. Bon, à cause de ça, moi, je me retire. Biden leur dit, à quoi de vous, mais moi, je me retire. C'est fini. Il n'a qu'à envoyer un autre argument. Si tu veux maintenir quelqu'un dans un caniveau, quelqu'un qui est vivant, qui est en forme, toi-même, tu seras obligé d'être à côté du caniveau jusqu'à la fin. Vous allez avoir tout faim. Et puis vous allez partir. Le monde part en couille. Je suis Clamsi Lachoko, le président de la jeunesse de Sukoji, FAGES. La FAGES, c'est la fédération des associations de jeunes de Sukoji 1, 2, 3. Et je suis ravi d'être avec la FAGES, notre organisation, avec nos aînés à cette activité dont nous avons été associés à la fabrique culturelle. On ne peut pas être différent lorsqu'on parle de paix. Parce que nous sommes associés, puisque nous sommes une fédération apolitique. Nous menons des actions pareilles, de paix, de cohésion sociale. Donc, ce n'est pas possible que nous ne puissions pas nous associer gracieusement, j'insiste gracieusement à cette activité-là. Donc, je remercie l'Union européenne à travers l'ambassadrice et la directrice de la fabrique culturelle de bien avoir voulu associer la jeunesse de la de Koumassi et en particulier celle de Sukoji. J'aimerais répondre à votre question sur 2 volets. Le premier volet, c'est les marches, les revendications sont démocratiques. Ça fait partie du jeu démocratique. Et un appel à lancer aux opposants contre le pouvoir. On peut revendiquer, on peut manifester dans la paix, dans la quiétude et encadrer même nos différentes manifestations par les autorités policières et militaires pour qu'il n'y ait pas de débordement. On déplore lorsque pour des simples revendications, il y a chose, des kidnappings, des enlèvements, des arrestations arbitraires
En tant que jeunes leaders de jeunesse, nous déplorons cela. Nous lançons un appel, en tout cas à Koumassi, nous ne voulons plus ces genres de mots-là. Nous voulons, si jamais il y a des revendications, que ces revendications se fassent dans la question de la paix et encadrées. Voilà, parce que, comme on le dit dans le langage ivoirien, il n'y a rien dans la violence. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Et les signes nous montrent que, malheureusement, nos parents, nos politiciens n'ont rien compris de ce qui s'est passé hier. Voilà. Donc, en tant que jeunesse, leader de jeunesse, nous lançons un appel à l'apaisement. C'est pourquoi nous avons ajouté notre image à cette activité de paix. Et on peut revendiquer, on peut tout faire en respectant la déontologie de la paix. Voilà, si c'est fait ainsi, les choses vont au bleu. Sangara Kylian. Alors, Sangara Kylian, aujourd'hui c'est la journée citoyenne Je vote la paix. En tant qu'Ivoirien qui connaissait la paix, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de tous les Ivoiriens avant octobre 2025? C'est de vivre ensemble. La guerre ne nous arrange pas. Plus on en paix, ça nous arrange, ça développe le pays. Mais quand il y a la crise, le pays est en retard. Rien n'avance. Et si on veut se considérer comme d'une autre partie, il n'y a pas de parti. Nous tous, on est des Ivoiriens. Et si on se met ensemble, tout pouvoir. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'Agora, précisément au quartier Sikojide. Donc je suis le président du comité de développement communautaire au sein de la mairie de Koumassi, dans les 17 quartiers de la commune de Koumassi. Je loue vraiment l'initiative de l'Union européenne qui nous offre cette lucane pour pouvoir s'exprimer sur la cohésion sociale et la paix. La population de la Sikojide commence à s'approprier cette initiative notre population de vivre en parfaite harmonie, de valoriser la paix, de notre raison commune, voilà, qui est tout, disons, pour nous. Et c'est un préalable au développement. Quand il y a la paix, le développement peut se poursuivre tranquillement. Je voudrais dire c'est déplorable pour ces familles et ces personnes qui sont enlevées. Parce qu'à un moment donné, voir un proche qui disparaît de la nature comme ça, sans trace, c'est vraiment écœurant et c'est difficile à supporter. Donc l'Union européenne nous permet de véhiculer un message. Vraiment, ceux qui se sentent offensés, ceux qui font aussi ce genre de travail, qu'ils arrêtent. Voilà, qu'ils arrêtent parce qu'aucune vie, ce n'est pas bon, ce n'est pas acceptable. Donc il y a des voies de recours dans la société pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir porter une plainte. Voilà, donc je demande aux usagers, aux personnes, vraiment de faire attention. Voilà, aux sorties, où elles sont dans les espaces, voilà, vous voyez, les tests sorties ne sont pas isolés pour moi. Voilà, donc je suis M. Kessan Judet, président du CDC, Comité de développement communautaire de la Sikojide. Et au milieu à Agora, fait partie de ma zone. Voilà, donc vraiment je suis honoré, je suis enchanté de recevoir ce développement.